Bienvenue au Salon de Francfort 1999. Chez Volkswagen, tout d'abord, la Lupo 3 litres n'était plus la vedette, avantageusement remplacée par un prototype préfigurant le super haut de gamme du constructeur, la Concept D. Cette luxueuse berline, muée par un V10 TDI de 330 chevaux, a certes des faux airs de Passat, mais rappelle surtout la Bugatti EB 218. Chez Bugatti, justement, l'EB 218 trônait aux côtés de la 18-3 Chiron. Sublime à l'intérieur comme à l'extérieur, la 18-3 Chiron se veut être la digne relève de la défunte EB 110 grâce à son moteur 18 cylindres en W de 550 chevaux. Le rêve avait aussi des formes plus classiques, à l'image de cette Bentley Red Label de 400 chevaux. Mais pour en prendre plein la vue, un détour chez Mercedes était obligatoire, avec la présentation de l'époustouflant roadster Vision SLR qui cache jalousement sous son capot un V8 5,5 litres développant la bagatelle de 550 chevaux. Avec elle, gare au radar, sous peine de passer directement du George V à la santé, puisqu'elle est capable de pulvériser le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 2 et de faire péter un chrono à plus de 320 km/h. À côté d'un tel monstre, le coupé CL passait presque inaperçu. À l'opposé de cette démesure, Smart revendiquait son droit à la différence, en se distinguant toujours dans le microcar avec une version cabriolet de son City Coupé. En revanche, la bonne surprise venait de ce prototype version roadster minimaliste et néanmoins craquant. BMW a aussi fait son effet avec son superbe Z8 qui devrait ravir James Bond, tandis que son futuriste prototype Z9 s'adressait davantage à George Lucas. Plus près de nous, les amateurs de voitures exceptionnelles pourront toujours se consoler avec la nouvelle BMW M3. Chez Mazda, c'est le séduisant SUV Next Tourer qui a retenu notre attention, tandis que le nouveau MPV, qui n'est autre qu'un Premacy en taille XXL, a fait sa première apparition. Si vous le trouvez trop gros, vous pouvez toujours rêver devant ce petit néospace. Ford semblait moins bien inspiré avec cette étude de Focus Monospace, mais il s'est fait pardonner en dévoilant l'écurie qui représentera le constructeur en F1 sous le nom de Jaguar. Du côté de chez Nissan, l'avenir était placé sous le signe du diesel, avec ce coupé baptisé C-Pact, tandis que la variante de l'Almera en monospace continue de se faire attendre. Audi a créé une petite émeute en présentant son premier monospace compact, l'A2, qui a hérité d'une structure entièrement en aluminium, bien de légèreté et de rigidité, comme sa grande sœur A8. Avec cette Punto Cabriolet, Pininfarina tentait de voler le marché à Bertone, tandis que sur le stand voisin, l'étonnant Renault Avantime a fait son effet. Quant à Peugeot, le classicisme et la tradition étaient de rigueur, avec la très sérieuse 607 en première présentation mondiale. Au royaume des grosses berlines, la nouvelle Sochalienne n'est donc pas passée inaperçue. Chez Citroën, le futur passera par le passé, avec une interprétation très intéressante de la Méhari des temps modernes, sous le nom de démonstrateur pluriel. Opel donnait aussi dans le concept car, avec ce monospace compact propre, le G90, mais aussi dans le ludique, avec son pétillant speedster bientôt en vente. Avec Seat, la nouveauté attendue se prénommait Leon, version à haillons de la Toledo qui du coup ne cache pas ses prétentions sportives. Un peu plus loin, les visiteurs avaient rendez-vous avec la démesure, à l'image de la Lamborghini Diablo, ainsi qu'avavec la nouvelle 911 Turbo qui s'annonce encore et toujours plus efficace. Enfin, nous retiendrons un vent nouveau venu d'Amérique, avec une interprétation très typée du monospace compact sous la forme séduisante et décalée du Chrysler PT Cruiser, tandis que le concept car Java, destiné prochainement au vieux continent, devrait jouer aux troubles fêtes parmi nos citadines habituelles.